En tant qu'un bon petit doula, vous savez que nos parents nous ont toujours conseillé d'investir dans l'immobilier. Et c'est ce qui est resté dans notre tête depuis tout petit. Et la première des choses pour moi, c'était d'investir dans l'immobilier. Et à partir de là, essayer maintenant de diversifier pour essayer de faire un certain nombre de choses. Mes amis et frères de l'équipe nationale, super bonne relation. D'ailleurs, chaque fois quand on se voit, c'est dans l'ambiance comme avant. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit à l'équipe nationale, vous pouvez le vérifier. En dehors de ça, j'ai pu garder aussi d'autres relations avec d'autres amis anciens footballeurs avec qui j'ai joué, notamment au PSV, euh, Lukaku par exemple, à Everton, et, et pas mal d'anciens joueurs en tout cas. Aujourd'hui, là, nous avons gardé de très bons contacts. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devrait se retrouver avec des entraîneurs tels que Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Mancini. Nous ne sommes plus à ce niveau-là des entraîneurs qui viennent de débuter. Je pense que si, c'est mon opinion personnelle, hein, si nous devons donner de la chance à des gens qui viennent de commencer, qui viennent d'avoir leur diplôme, c'est préférable de commencer avec les entraîneurs locaux. C'est de leur donner cette chance-là. Mais je ne peux pas concevoir ni même admettre que un entraîneur expatrié qui vient d'avoir son diplôme, qui prend la tête de notre équipe nationale et on ne donne pas les mêmes chances aux entraîneurs locaux. Pour moi, c'est inacceptable et c'est des choses à dénoncer. Je pense qu'on va continuer à parler de ça. Si il y a les expatriés qui viennent en Côte d'Ivoire avec un diplôme qui est égal à un local ici, c'est préférable de prendre le local parce que c'est ce qui se passe chez eux. Si on a les mêmes compétences qu'un étranger, c'est-à-dire un Européen, nous avons joué là-bas, nous savons comment ça se passe. Vous avez les mêmes qualités, mais on privilégie toujours le national. Sur le plan individuel, c'est la meilleure équipe pour moi. Contrairement à beaucoup d'équipes nationales, je pense qu'on a l'une des meilleures équipes en termes d'individualité. Par contre, si on veut parler en termes de jeu et tout, ce n'est pas encore ça. Mais je pense que avec l'arrivée de Faye, si on lui donne le temps, l'équipe commando qu'on recherche, ça, je pense qu'avec lui, ça pourra aller. Une génération dorée, c'est déjà la qualité de l'équipe et puis euh, le jeu même de l'équipe, et sur le plan tactique et tout. Et nous, en guillemets, qui avons appartenu à cette génération dorée, c'est que du, du gardien jusqu'au 25e joueur, tout le monde joue dans un championnat de haut niveau. Et nous étions tous titulaires dans nos différents clubs. Et ça, c'est la différence. Mais au-delà de ça, en termes de jeu, de proposition de jeu, avoir de grands joueurs, c'est pas synonyme d'avoir une grande équipe. Mais nous, on avait des grands joueurs et on a réussi à mettre une grande équipe en place parce que on se faisait peur, on se faisait inquiéter, que ce soit à l'extérieur du terrain, même sur le terrain, on se faisait respecter. Et en termes de jeu, on proposait quelque chose qui était à la hauteur quand même des joueurs qui étaient à cette époque-là. À la différence d'aujourd'hui, on a une équipe talentueuse, mais des joueurs qui ne sont pas tous dans de grands clubs, qui aujourd'hui en termes aussi de proposition de jeu, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, il y a, il y a un petit truc qui manque, c'est l'engagement qu'on demande, que les Ivoiriens demandent à cette équipe-là. Il faut d'abord que nous les anciens, nous essayons de nous impliquer dans le développement du football. Sur le plan décisionnel, c'est-à-dire nous devons occuper plus ou moins les postes de décision. Aujourd'hui, là, il y a très peu de personnes qui savent. C'est maintenant, ils me voient ici à Abidjan et
faire des activités avec mon club, que les gens ont su que j'ai une équipe. J'ai acheté un club ici depuis 2015, quand j'étais encore à Everton. Et le club était à l'époque EBC Ara. Ça appartenait à la ville d'Ara que j'ai racheté. Et c'est en 2020 que quand nous sommes montés en troisième division, que j'ai changé le nom pour que ça soit aujourd'hui le Real d'Abobo. Donc on sait qu'il y a trop de postes de décision dans le milieu du football. Il y a d'autres qui peuvent se retrouver à la tête des fédérations. Tu peux être président de club. Moi, par exemple, j'ai décidé d'être président de club. Il y a beaucoup qui veulent être, par exemple, des coachs, des entraîneurs. Il y a ceux aussi qui veulent être des consultants. Mais c'est tout ça là que nous devons nous intéresser. Il ne faudrait pas que quand on finisse notre carrière, quand on rentre à Abidjan, qu'on vienne juste pour se reposer et puis on laisse comme ça. Moi, j'estime que le football, c'est le football qui nous a rendu grands, qui nous a donné tout ce qu'on a aujourd'hui. En retour, il faut quand même qu'on pense à aider nos jeunes frères à contribuer au développement du football en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. J'ai une anecdote même sur ça parce que il y a une fois, il y a eu un entretien, une rencontre avec Kanouté du Mali et Salif Diao, le Sénégalais qui il est à Liverpool, il est entraîneur d'un centre de formation à Liverpool et tout. Et comme ça, à Manchester, on a eu à parler de ça. Il dit, mais il faut que nous, les joueurs africains, quand on rentre, qu'on s'implique dans le développement du football chez nous en Afrique. Vous avez vu, les noms que je passe, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est pour vous dire que on pense déjà à ça. Et moi, je leur ai dit, mais il y a d'autres qui veulent être des entraîneurs. Il faut qu'ils soient des entraîneurs et retourner au pays pour aller partager l'expérience qui... Mais on a passé plus de 20 ans en Europe. Mais à un moment donné, il faut aller faire la restitution. Il faut aller encourager ces jeunes-là, partager un partage d'expérience. C'est important. Mais il ne faut pas toujours attendre que les gens viennent d'ailleurs pour venir nous former. Et quand moi j'ai appris que Didier il allait être candidat, mais j'étais super content. J'ai dit, mais enfin, un joueur se propose à être un candidat à la tête de la fédération. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ce qu'on recherche. Parce que le football, il faut que ça revienne aux footballeurs. L'objectif principal, c'était de soutenir le COCAN dans sa mission, dans l'organisation de la CAN de manière concrète. Nous nous sommes donné des missions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et ces missions-là sont axées sur trois axes. C'était basé sur la sensibilisation au civisme, à l'esprit fair play. Et deuxième axe, c'était la mobilisation. Et troisième axe, c'était basé sur les actions de salubrité. Et puis l'accueil, l'orientation des spectateurs et tout, des étrangers qui vont venir en Côte d'Ivoire. Donc ce sont ces trois priorités que nous nous sommes données pour accompagner le COCAN.